Et on se retrouve donc pour l'invité du jour et ce soir c'est Jean-Paul Maquingo qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes adjoint au maire à l'égalité et à la diversité et avec vous ce soir on va parler de l'Observatoire des discriminations. Alors déjà avant de commencer, qu'est-ce que c'est réellement l'Observatoire des discriminations? Disons que dans notre programme électoral on devait mettre en place, outre l'espace des diversités de la laïcité, outre le centre LGBT, un observatoire des discriminations. L'observatoire, il faut le voir comme un outil d'aide à la décision politique, une assemblée où plusieurs acteurs et partenaires de la vie locale se rencontrent pour discuter, pour confronter leurs idées et expériences en matière de lutte contre les discriminations. Alors à Toulouse, il y a plus de discrimination qu'ailleurs? Alors non, à Toulouse, il n'y a pas plus de discrimination qu'ailleurs, mais comme dans toutes les grandes villes, donc, on se retrouve avec beaucoup de cas de discrimination, notamment, je parlerai par exemple pour ce qui est du racisme. On ne dirait pas qu'à Toulouse, il y a plus de racistes qu'ailleurs, mais il y a des gens qui ont des réflexes racistes. L'homophobie, pareil, il y a des gens qui ont encore des réflexes homophobes et il y a des discriminés eux-mêmes qui sont susceptibles de discriminer aussi. Donc pour régler toutes ces problématiques, on a trouvé qu'il fallait mettre en place un outil pour permettre à tous les partenaires associatifs, les scientifiques, les administrations qui travaillent sur les discriminations de se retrouver parce qu'elles n'ont pas l'habitude de travailler ensemble d'une part, et d'autre part parce que souvent les données sont éparpillées. Alors vous parlez de racisme, d'homophobie, il y en a combien de discriminations comme ça? Alors on retient les critères officiels qui sont retenus par la HALD, donc il y a les 18 critères, il y aura le handicap, les questions d'égalité homme-femme, la religion, les 18 critères de discrimination, et on a rajouté en plus l'adresse. Parce qu'on se rend bien compte dans la ville de Toulouse que, par exemple dans le quartier du Mirail, le 3100, il y a 3 fois plus de chômeurs que dans les autres quartiers de la ville. Donc on se dit donc il y a forcément un lien aussi entre le lieu de vie et les discriminations que subissent donc la population. Pour ça, donc, nous avons retenu en plus le critère de l'adresse. Vous êtes basé sur des chiffres je suppose que vous avez demandé des chiffres? Alors toute la difficulté justement dans la question des discriminations, c'est que c'est l'évaluation. En France, on n'a pas des chiffres clés, des chiffres nets sur la question des discriminations. Et l'un des buts de l'Observatoire, outre les enquêtes, outre les sondages, ça sera justement d'évaluer non seulement l'état des discriminations, mais les politiques publiques mises en place. Alors, les élections, c'était il y a quasiment 2 ans. Voilà. Comment ça se fait que ça a mis 2 ans à se mettre en place? Alors, l'Observatoire des discriminations a mis un temps parce que, à la différence d'autres structures qu'on a mis en place, comme par exemple le Conseil des résidents étrangers, qui est une structure municipale où on travaille avec des résidents étrangers, l'Observatoire, c'est une structure qu'on veut, donc partenariale avec les administrations, des scientifiques, des associations. Donc il fallait déjà que les gens acceptent de venir travailler avec nous au sein de l'Observatoire et il fallait au préalable que la mairie de Toulouse fasse tout un travail de recherche pour nous permettre d'avoir assez d'outils pour lancer l'Observatoire. Oui, alors qui c'est qui va faire partie de cet observatoire? On dénombre un partenariat actif avec les services de l'État. On travaille déjà avec eux, notamment sur le plan territorial de lutte contre les discriminations sur le marché de l'emploi. Donc il y a l'État, il y a le procureur qui était là, qui sera donc un acteur de l'Observatoire, pas un acteur direct, mais il travaillera avec l'Observatoire, il nous a donné son accord. Nous avons des associations, des partenaires sociaux, les syndicats, nous avons aussi le patronat que nous avons invité. Donc ça se veut vraiment une structure ouverte sur la société civile, sur les administrations et sur le monde scientifique. Alors dans l'Observatoire, il y a observer, on observe et pour en faire quoi finalement? Alors on observe les discriminations, on fait un constat et on fait des préconisations. Ces préconisations, ça peut être pour les élus, ça peut être pour les administrations et ça peut être aussi pour la population. On dira voilà l'état des discriminations, telle discrimination il y a des avancées, telle discrimination il n'y a pas d'avancées. Mais le but c'est d'observer, de préconiser et pourquoi pas d'aider les décideurs à prendre des bonnes décisions en matière de lutte contre les discriminations. Alors la première réunion, c'était il y a 2-3 jours, c'est ça Alors la réunion du lancement, c'était le lundi 25. Pierre Cohen, maire de Toulouse, a fait le lancement de l'Observatoire des discriminations avec les partenaires qui ont accepté d'en faire partie. Et courant mai, dans le mois de février, plutôt le mois de mars, ça sera donc les premiers mois où on fera un travail où les différents membres vont se rencontrer en interne pour définir un plan de travail sur l'année ou sur 2 ans pour l'Observatoire des discriminations. D'accord, alors le but réellement, il va falloir faire un bilan quand finalement de cet observatoire à la fin du mandat? Alors la logique, ça serait que chaque année l'observatoire puisse faire un bilan. Mais peut-être que c'est ambitieux, peut-être qu'il faudra que ça soit tous les 2 ans, peut-être que ça soit tous les 3 ans. Donc le but de l'observatoire, c'est de faire un bilan, mais ce bilan-là, on doit le fixer, le calendrier je veux dire, on doit le fixer avec les partenaires de l'observatoire. La ville de Toulouse, ce qui est important à comprendre, a mis en place l'architecture de l'observatoire. Mais
Le contenu, le travail à faire sera défini entre les membres de l'Observatoire. Et ça existe dans d'autres villes en France? Vous avez été regarder justement ce qui se passe? À ma connaissance, donc non, dans les villes françaises. Il y a un observatoire de l'égalité homme-femme à Paris. Dans le milieu universitaire, ça existe parce qu'il y a une université de Paris qui a un laboratoire appelé Observatoire des discriminations. Donc c'est un peu la ville pilote qui mettra en place ce genre de structure. Vous parliez du COTRE tout à l'heure, du comité des résidents étrangers. Est-ce que comme eux, est-ce que c'est juste consultatif comme eux ou je veux dire les décisions vont se prendre comment par rapport Alors le Conseil des résidents étrangers, c'est un organe consultatif comme le sont les commissions de quartier, le Conseil des seniors. Mais c'est aussi des outils d'aide à la décision politique parce qu'avec le Conseil des résidents étrangers, on travaille sur plusieurs thématiques qui viennent pour aider, qui viennent mettre un peu de l'eau dans le vin des élus qui sont en train de travailler, de mettre en place des politiques publiques. L'Observatoire des discriminations, lui, pourra aller plus loin que le Conseil des résidents étrangers parce que l'Observatoire des discriminations pourra en interne faire des enquêtes, pourra en interne faire des études, ce que ne peut pas forcément faire le Conseil des résidents étrangers. Et les préconisations de l'Observatoire des discriminations seront validées par les scientifiques qui sont membres du collège scientifique de l'Observatoire des discriminations. N'importe qui peut venir le saisir, cet observatoire. Alors je dis saisir, c'est peut-être pas le terme adéquat, mais n'importe qui peut venir devant, participer aux réunions, etc. ou pas? Alors on a voulu d'abord travailler avec les associations qui ont pour objet la lutte contre les discriminations, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui ont des projets qui intègrent le volet discrimination, lutte contre les discriminations, mais très peu ont pour objet la lutte contre les discriminations. Donc ces associations ont été prioritaires. Après, l'observatoire n'est pas un outil qu'on pourra saisir comme on peut aller saisir un tribunal ou la HALD. Non, l'observatoire, c'est plutôt un outil qui va travailler avec les différents organes qui existent. La justice, avec le pôle emploi, avec les autres dispositifs qui sont la HALD et tout le reste. Non, l'observatoire n'est pas un outil de répression ni un outil de contrôle des discriminations, mais c'est plutôt un outil qui est là pour mettre en place des politiques publiques. D'accord. Et ces politiques publiques seront mises en place très rapidement une fois que vous aurez les chiffres, je suppose, parce que tout va se baser sur des chiffres, hein, c'est bien ça en fait. Tout va se baser sur des chiffres et tout va se baser aussi sur, je dirais même, ces préconisations, ça peut aller au-delà des chiffres. L'Observatoire peut constater par exemple que admettons sur l'homophobie, la ville n'en fait pas assez. L'Observatoire peut constater que sur le racisme, il y a des avancées, mais pas sur l'égalité homme-femme. L'Observatoire peut constater par exemple que sur le handicap, il y a un réel problème d'intégration des handicapés au niveau de la ville de Toulouse. Donc il y aura du chiffre, certes, parce qu'on a bien besoin de statistiques pour travailler, mais il y aura aussi une observation sur le terrain. Et le plus, c'est que l'Observatoire peut aussi faire une recommandation envers une action associative un peu poussée. D'accord, donc l'idée, c'est pas forcément de pointer du doigt sur ce que fait ou ce que fait pas la mairie, c'est sur ce que fait ou ce que fait pas certaines associations peut-être, ou peut-être d'autres... Justement, l'idée de l'Observatoire, c'est d'une part, c'est vrai que l'Observatoire est mis en place par la mairie de Toulouse, mais l'idée de l'Observatoire, c'est d'observer tout ce qui se passe dans la ville de Toulouse, que ça peut venir des initiatives de l'État, de la ville de Toulouse ou des associations. Aujourd'hui, nous avons des associations qui sont très marquées par rapport à certains axes. Il y en a qui travaillent que sur le racisme, il y en a qui travaillent que sur la citoyenneté. On peut aussi leur dire, on aimerait qu'il y ait d'autres types d'actions qui permettent un mieux vivre ensemble. L'Observatoire, il est là pour ça aussi. Aujourd'hui, là, avant le départ, vous savez ce qui manque réellement comme association, par exemple, sur certaines discriminations? Alors, c'est très difficile à estimer ce qui manque comme sur certaines discriminations. Prenons par exemple le cas du handicap. Le cas du handicap, nous avons une commission extra-municipale qui traite la question du handicap. Donc cette commission extra-municipale travaillera avec l'Observatoire. Vous prenez par exemple le cas du racisme, on a aussi un volet associatif. L'homophobie, on a aussi un volet associatif. Mais après, il y a d'autres discriminations, les discriminations par rapport à la religion, les discriminations par rapport à l'adresse. Il y a très peu d'associations qui explorent ces volets-là. Donc l'idée de l'Observatoire, c'est aussi d'aller chercher ces compétences-là pour pouvoir les mutualiser au sein de l'Observatoire. Bon, mais en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir essayé d'éclairer tout ça. Donc, prochaine réunion de l'Observatoire? Alors, courant février, donc tous les membres de l'Observatoire seront conviés soit par collège, soit en plénière pour pouvoir discuter et commencer ce travail donc, de mise en place d'un plan d'action. On vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous, on se retrouve dès lundi pour un nouvel invité du jour. Bon week-end sur Toulouse Info.